Bonjour mes petites âmes, je suis de retour pour vous faire un tirage aujourd'hui, mardi 14 septembre. Alors on va travailler avec les murmures de Ganesh et les messages de mon oracle des anges. On va commencer par les tarots pour l'énergie du jour. Et ensuite, on va voir ce que les anges et l'univers a à nous dire. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu beaucoup de messages, que vos vœux ou vos rêves se sont réalisés, se réalisent. Allez, on y va pour... Hop! Les amoureux, célibataires, nouvelle rencontre, nouvelle conquête, hésitation, un choix à faire en amour. Un mois favorable sur le plan sentimental, beaucoup d'amour et de séduction. En affaires, hésitation, choix important à faire. Faites confiance, écoutez votre intuition et foncez. Voilà. Alors on y va pour compléter les messages avec mon oracle, là, des anges. Très belle boîte que j'adore, vous voyez, elle est là. Alors qu'est-ce que les anges, l'univers veut nous dire ce matin? Enfin, ce matin, mais plus ce matin là. On va bien entamer la journée là. Alors, il y en a beaucoup qui tombent, mais s'il vous plaît les anges, j'en veux qu'une. Va-t-on parler de sentiments, ou va-t-on parler d'argent, ou va-t-on parler d'autre chose? Ouh, il y en a plein qui sautent. L'enfance, l'âme, oh là là, l'âme d'enfance. On vous dit que vous avez l'âme d'enfance, que vous êtes insouciance, que vous prenez, que vous pouvez faire ce que vous voulez. En l'espace d'un instant, on va dire. Hein, qu'il faut croire, qu'il faut se libérer là. Il faut arrêter d'être tout le temps dans la sous tension, on va dire. L'âme nous dit... l'âme vous parle, vous guide, toutes les circonstances, elle apprend à être tendre. Tendez l'oreille pour mieux entendre ce que les gens veulent vous dire, les choses que vous n'entendez pas peut-être. Les vibrations, là, vous voyez, il y a des vibrations. Les vibrations, soyez à l'écoute, peut-être à l'écoute de vos enfants, ou à l'écoute d'une personne qui a une âme d'enfant. Alors, qu'est-ce que les anges veulent encore nous dire? Ça saute, ça saute. Le médium, elle nous dit ce que j'ai choisi d'exprimer dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Le médium, il vous dit d'écouter votre âme, d'écouter vos guides. Il vous dit de... Vous voyez, c'est un œil là. On vous demande de faire... de travailler dans le spirituel, de travailler votre spirituel. Le choix, bon, vous avez la possibilité de prendre des chemins différents, hein, mais qui vous mèneront exactement, au même endroit, avec des expériences différentes. Vous allez peut-être aussi, c'est ce qu'on me dit là, consulter un médium, consulter quelqu'un pour pouvoir faire ce choix. Vous avez peut-être un choix à faire, mais vous ne savez pas quoi faire. Donc, vous allez peut-être aussi consulter un médium, consulter quelqu'un qui pratique. Vous êtes un peu peut-être perdu. Ouais, vous êtes peut-être un peu perdu. Il faut qu'on vous guide. Vous écoutez votre âme, mais il y a des connexions et il faut que vous soyez guidé. Oh là là, il y a tout le monde qui veut sortir. Allez, on continue pour les messages. Ensuite, on va prendre le Ganesh. Il va peut-être nous éclairer un peu plus. Hop, on y va. L'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre mes portes et mes souvenirs. Vous voyez, là on vous dit
Votre âme, on vous dit, il y a une clé, vous voyez la clé là? La clé, l'œil, votre âme, on vous dit d'ouvrir l'œil. On vous dit que vous avez la possibilité de faire le jour ou la nuit. C'est vous qui avez la clé. Vous avez cette clé magnifique là qui vous donne cette capacité à accéder à des choses, à des souvenirs que vous avez peut-être enfouis dans votre mémoire. Peut-être que le médium va réveiller ces souvenirs. Et par rapport à ces souvenirs, vous pourrez peut-être faire des choix, le bon choix. C'est très... oh là là, excusez-moi. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Je ne peux pas toutes les lire. Alors, encore des messages pour que ce soit un peu plus clair. Il y a des gens qui vont faire des choix. L'adapter à votre situation, bien sûr. Si elle ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est peut-être pour quelqu'un d'autre de votre entourage proche. On vous demande le chakra sacré. Je me relie à mon énergie sacrée, je m'épanouis dans ma sexualité et dans ma vie tout simplement. Alors c'est peut-être un choix lié à quelque chose de pour s'épanouir dans sa vie. Un choix lié à sa sexualité, pourquoi pas. Peut-être aussi que vous allez consulter quelqu'un pour des problèmes de sexualité. L'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience et en forme d'autres thérapies. Voilà. Bon, en gros, on vous dit que vous allez apprendre. Vous allez vous éveiller, vous allez apprendre. Votre conscience va vouloir apprendre des choses que vous n'aurez jamais pensé apprendre et qu'il y a une thérapie à faire. Vous voyez, on vous parle de médium, de la clé. Et cette clé, ce médium va vous révéler en fait votre clé, votre vous, votre éveil, votre vous intérieur. Voyez, le chakra, l'éveil, le médium. Tout ça, c'est pour prendre le bon choix. Oui, vous allez être vraiment connecté pour prendre le bon choix et pour ressentir les choses, vous voyez. Quand vous allez prendre ce choix, vous allez ressentir des connexions sur votre choix et vous allez le ressentir au plus profond de vous-même. C'est un choix, on me dit que c'est un choix plus amoureux, sentimental. L'abondance, maintenant que je sais que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que quand vous serez réveillé, quand votre âme sera éveillée, que vous allez prendre conscience que vous êtes éveillé spirituellement, vous allez ouvrir une abondance. Voyez, vous allez être vraiment en pleine possession de vous-même. Et ce choix que vous allez faire va vous amener à l'abondance. Voilà, comme on vous dit dans la première carte, vous allez peut-être avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle conquête en amour. Donc, allez-y. Elle va amener aussi bien le bon choix sur l'amour, sur un choix sentimental en amour, que en argent. Parce qu'en fait, tout est lié. Quand tout va bien en amour, tout va bien en argent. On va me dire que non, mais moi je vous dis que oui. Quand tout va bien, tout va bien. Et quand tout va mal, vraiment, tout va mal. On vous dit de consulter un médium. Pourquoi pas? Venez me demander une consultation personnelle. Alors, on va vous donner la clé. Vous êtes la clé déjà. Vous avez peut-être déjà des ressentis en vous-même. Vous allez vous éveiller. Votre âme va avoir des connexions. Vous allez être capable
de faire le choix, le bon choix. Et vous allez être pleinement vous-même, épanoui. Et vous allez attirer l'abondance chez vous. Voilà mes petites âmes. Je vais tirer les murmures de Ganesh. Murmure de Ganesh, qui va peut-être nous apprendre un peu plus sur cette abondance. Vous voyez, en plus, juste après Krishna, vous avez le Ganesh. C'est d'une logique. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh? Quête spirituelle. Vous voyez, on vous parle toujours de quête spirituelle. On vous parle de l'éveil. Vous allez vous réveiller. Vous allez avoir un déclic sur votre vie, sur votre choix, sur une personne peut-être. Où vous allez en apprendre davantage. On voit que la femme, là, elle lit. Donc, elle va peut-être avoir un message qui va lui ouvrir les yeux. Hein. Quête spirituelle. Vous allez réfléchir. Vous allez bien analyser les choses avant de faire ce choix. On va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous allez être en pleine possession de votre éveil. Je vous demande, pour vous éveiller, il faut rester, il faut aller dans la nature. Personnellement, c'est ce que je fais. Vous allez à la plage, devant l'eau, rivière, plage, mer, peu importe. Et vous allez, ou dans la nature, hein, et regardez autour de vous, vous allez voir, vous allez respirer, inspirer, et vous allez avoir un éveil. On vous dit que le guide va vous ouvrir les yeux. Vous allez être en pleine possession de votre éveil spirituel. Et là, on vous dit connaissance intérieure. Voyez, vous allez apprendre des choses, apprendre à vous connaître vous-même, apprendre ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus peut-être par rapport à cette décision. Tout ça, c'est pour vous mener sur le chemin d'une décision en fait, hein, d'un choix. C'est pour vraiment vous mener votre âme à faire ce choix, ce bon choix. On vous dit qu'il y aura de l'abondance derrière, peu importe le choix que vous faites, peu importe, il y aura de l'abondance derrière, mais on vous demande surtout de vous éveiller et de consulter un médium ou quelque chose comme un médecin, quelque chose qui peut vous éveiller, apprendre davantage. Peut-être que vous allez recevoir aussi un message qui va vous apprendre des choses. Alors, on continue avec le Ganesh. Alors, on va en prendre encore 2. Ensuite, on va voir les petits messages des anges qui nous donnent. Voilà, ça c'est vraiment important de vous éveiller, de vous connaître vous avant les autres. Vous allez être vraiment en communication avec vous-même. Vous allez vraiment devoir vous souvenir des choses, peut-être que des erreurs que vous avez faites peut-être enfant. Et là, on vous dit, on apprend de ces erreurs. Moi, c'est ce qu'on est en train de me dire là. On apprend de ces erreurs pour pouvoir choisir le bon chemin. On ne veut pas que ce soit répétitif en fait. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se répète. Il faut que vous puisiez à l'intérieur de vous-même. On vous demande aussi de méditer. L'éveil aussi spirituel, c'est méditer. Méditer. D'ailleurs, la chanson que vous entendez, la musique, pardon, que vous entendez derrière, c'est une musique de méditation à l'éveil sentimental. Et vous avez la fumée, si vous voyez la fumée sur l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est de la sauge. C'est de l'encens qui brûle. Alors, Ganesh, s'il te plaît. Encore une. Ok, merci. Tu m'en as donné 2. C'est gentil. Même 3, allez. Appartenance. Alors, moi, cette carte, elle me fait penser à... C'est comme si vous apparteniez à quelque chose, à quelqu'un. Vous êtes un peu bloqué.
Peut-être que vous avez fait une promesse à quelqu'un, promesse du futur, et que pour l'instant vous êtes bloqué. Ou c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait une promesse et qui vous bloque, qui n'a pas tenu ses promesses. C'est ce que j'entends. Hein. L'évolution énergétique, ben, que ça va changer, hein, tout simplement, qu'il va avoir un déblocage et que ben, ces promesses, au final, elles vont se faire, elles vont vous amener à faire à voir autre chose, à voir autrement et à aller de l'avant, en fait, hein, et avoir cette abondance qui vous attend, cette magnifique carte qui vous attend. Voilà, moi, je vous dis que tout va bien se passer. Et en 2 de deck, vous avez priorité. Alors, priorité, faites-vous passer en premier. Ne regardez pas les à côté. Je parle pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être que là, on parle aussi de votre autre ou de la personne que vous avez dans le cœur. On voit que là, on parle plutôt de vous. N'attendez pas dans le vide. N'attendez pas ces promesses qu'on vous a faites. Prenez soin de vous et d'abord allez voir, comme on vous demande là, de voir un médium, d'ouvrir cet œil, d'apprendre. Vous allez apprendre des choses. Vous allez ouvrir votre éveil, votre conscience intérieure. Vous allez apprendre à vous connaître. Et il y a des blocages, hein, des blocages quelque part où il y a plein. C'est un blocage financier apparemment. Peut-être votre offre il est bloqué, ou peut-être vous êtes bloqué, je ne sais pas. Prenez-le selon votre situation. Il y a un blocage quelque part, un blocage financier. Donc, il va se débloquer. Hein. Il va avoir un éveil, il va se réveiller lui aussi. Hein. Pas que vous, lui aussi va se réveiller, je pense. Et il va avoir cette évolution énergétique, ça va changer. Voyez, malgré le blocage, il va avoir un changement. Et vous, faites que vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité. Vous êtes peut-être la priorité pour lui, ou peut-être qu'on vous demande d'être la priorité pour vous. Voilà. Alors, je vais prendre, oh pardon, voilà, le petit oracle des anges. Et on va demander à l'univers de nous envoyer un message. À tout qui veut tomber, un message, j'ai dit, s'il vous plaît. Un message qui va synthétiser ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient d'apprendre, ce que les messages ont voulu nous dire. Ouh, il y a beaucoup de cartes. Alors, non, je veux un seul, s'il vous plaît, les anges. Tout veut se retourner, tout le monde veut venir là, tout le monde veut nous parler. Un seul message, s'il vous plaît. Vous êtes seul à avoir le pouvoir de faire sauter les cartes. Moi, je les bats et eux, ils font sauter les cartes. Ah, bon, celle-là, elle a voulu sauter. Allez, un miracle. Vous voyez, déblocage. Miracle, vous êtes la priorité. Vous êtes la priorité de cette promesse du futur qu'on vous a faite. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. Donc, vous êtes tous les deux protégés. Vous avez tous les deux un miracle qui va se passer. La situation actuelle est protégée, voyez. Pas de force supérieure. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Déblocage. Déblocage d'argent, déblocage de situation, déblocage. C'est un miracle qui va se passer. Et il va avoir cette énergie, cette évolution qui va arriver, énergétique, qui va tout arranger pour pouvoir faire
pour pouvoir faire ce qu'on a demandé, hein, faire les promesses là, faire ou quelqu'un qui vous a fait des promesses pour que ça se réalise en fait. Hein. Voilà, vous êtes prioritaire à ses yeux, vous êtes la priorité à votre yeux, à votre situation aussi. Faites donc les choses sans attendre que quelqu'un vienne. N'attendez pas, c'est un miracle qui va arriver. Voilà, voilà mes petites âmes. Sur ce, je vous laisse. Je vous demande de liker si vous avez aimé, de commenter. On m'a dit que on ne pouvait pas commenter sur YouTube. Je vais essayer d'arranger ça. Likez, commentez, partagez si vous pensez que ça correspond à une personne de votre entourage. Et abonnez-vous et mettez la petite cloche là pour recevoir toutes mes vidéos. Merci beaucoup mes petites âmes de m'avoir écouté. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.